L'homme aperçut soudain tout près une nuée de fourmis mangeuses d'hommes, mais il ne prévint pas ses compagnons rassemblés à proximité. Au lieu de cela, il alla acheter un lance-flamme, puis il se cacha dans une maison remplie de vinaigre. En le voyant, ses compagnons se moquèrent de lui, le prenant pour un fou. Ils ignoraient que l'homme avait été réincarné. Dans sa vie précédente, l'homme et ses amis étaient partis visiter un ancien village, et furent attaqués par des fourmis mangeuses d'hommes. Au final, seuls 3 d'entre eux survécurent dans la nature. Sa petite amie entretenait depuis longtemps une liaison avec l'un des amis de l'homme. Ils avaient comploté pour le jeter dehors afin de distraire les fourmis, et de s'offrir une chance de s'échapper. Quand l'homme rouvrit les yeux, il découvrit qu'il était revenu au jour même de leur arrivée à la maison d'hôte, et de leur première attaque par les fourmis. D'abord, il pensa qu'il ne s'agissait que d'un cauchemar. Ce ne fut qu'en voyant le propriétaire de la maison d'hôte verser de l'eau sur les fourmis au sol, que l'homme comprit qu'il avait réellement été réincarné. Il se précipita pour exhorter tout le monde à partir immédiatement, affirmant que les fourmis mangeuses d'hommes gardaient rancune. Sinon, tout le monde mourrait ici. Mais contre toute attente, personne ne le crut et tous se moquèrent de lui. Sa petite amie alla jusqu'à l'insulter, le traitant de honte. Le propriétaire expliqua que, bien que les serpents, insectes, rongeurs et fourmis soient inévitables en montagne, les chambres avaient été spécialement traitées, et que de l'insecticide avait été disposé partout pour qu'ils puissent séjourner en toute tranquillité. Après cela, peu importe combien l'homme insista, ses compagnons entrèrent directement et choisirent chacun une chambre. En voyant tout le monde choisir exactement les mêmes chambres que dans sa vie précédente, l'homme eut la confirmation que la menace des fourmis mangeuses d'hommes n'était pas une illusion. À ce moment-là, il vit la cadette se diriger vers la chambre que le propriétaire lui avait attribuée et la retint précipitamment, lui disant que si elle y allait, son pied serait écrasé. Les paroles de l'homme mirent en colère le propriétaire, qui le traita avec rage de salaud cherchant délibérément à nuire à l'établissement, et l'accusa de souhaiter du mal au client. Alors que le propriétaire allait le chasser, le chambranle tomba soudain au sol. La prédiction précise de l'homme fit que la cadette commença à croire à l'existence des fourmis mangeuses d'hommes. Mais le propriétaire soutint encore qu'il ne s'agissait que d'une coïncidence, et demanda aux autres compagnons de retourner se reposer, pensant que l'homme cherchait seulement à créer la peur. L'homme savait que les fourmis attaqueraient après le coucher du soleil et qu'il devait se préparer tôt. Il partit donc avec la cadette au magasin de proximité pour acheter un lance-flamme. En le voyant, les compagnons se moquèrent encore cruellement de lui. Même le propriétaire de la maison d'hôte lui en voulut et refusa délibérément de lui attribuer une chambre. L'homme choisit alors de rester dans le débarras rempli de jarres de vinaigre et en profita pour colmater les fissures de la pièce. Car il se souvenait que, dans sa vie précédente, les fourmis mangeuses d'hommes avaient peur de l'acide acétique et que rester dans cette pièce serait le plus sûr. Craignant que l'homme ne dorme pas bien là, la cadette l'invita à séjourner dans sa chambre. L'homme refusa. Puis il remit à la cadette un seau de vinaigre afin qu'elle puisse s'en servir pour se défendre. Après la tombée de la nuit, la petite amie de l'homme et un ami s'embrassaient dans le champ, lorsqu'ils découvrirent soudain qu'une grosse fourmi avait grimpé sur sa jambe. La petite amie poussa un cri de frayeur et l'ami écrasa immédiatement la fourmi. En passant, l'homme leur dit qu'ils étaient condamnés, car la fourmi qu'ils avaient tuée était une fourmi éclaireuse. Les fourmis éclaireuses, lorsqu'elles sont tuées, libèrent une grande quantité de phéromones qui attirent encore plus de fourmis mangeuses d'hommes. Il les prévint aimablement de faire attention, mais ils n'en tinrent pas compte et se moquèrent même de lui en le traitant de lâche. Sa petite amie alla même jusqu'à proposer de rompre avec lui. Avant que l'homme ne puisse répondre, il entendit soudain un bruissement venant de la forêt, puis crut percevoir le mot « attaque », et sa tête se mit soudain à lui faire mal.